Hello à tous et bienvenue dans cet épisode. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un quelque chose qui est très important. Je crois que c'est la chose la plus importante de la vie. Enfin, en tout cas, ça a été la chose la plus importante de ma vie. Et voilà, je pense que ça peut vraiment, enfin, c'est vraiment quelque chose qui change la vie en général et qui peut changer plusieurs vies. Je vais parler du, du travail de mindset, du travail des pensées, du travail qu'on fait sur soi et sur sa manière de penser. Et là où je veux en venir, c'est que le mal-être, ton mal-être, mon mal-être, vient du fait qu'on croit des pensées qui nous font du mal. Je répète, notre mal-être, donc le mal-être en général d'une personne, vient du fait qu'on croit une pensée, qu'on pense qu'une pensée est vraie et on y croit tellement dur comme fer à cette pensée qui ne nous fait pas du bien, qu'elle nous rend malheureux. Elle nous crée du stress, elle nous fait perdre de notre énergie et elle impacte notre quotidien, notre état, notre bien-être et nous rend malheureux. Du coup, je veux vraiment ici dans cet épisode t'inviter à réfléchir à tes pensées et réfléchir à quelle pensée aujourd'hui me fait du mal en fait. Est-ce que c'est le fait de croire que tu vas jamais trouver de clients? Est-ce que c'est le fait de croire que tes prix sont trop chers? Est-ce que c'est le fait de penser que cette personne pense ça de toi? Mais est-ce que vraiment tu as envie de croire cette pensée? Est-ce que vraiment le fait de croire cette pensée, ça te fait du bien? Oui ou non? Est-ce que là, quand tu m'écoutes, tu penses à quelque chose que tu crois vrai qui te fait du mal? Donc ça peut être par rapport à ton business, par rapport à ta vie personnelle. Et mon avis, c'est vraiment d'apprendre à se responsabiliser de ses pensées. Je pense que c'est hyper important d'apprendre à se responsabiliser de ses pensées et c'est quelque chose qu'on n'enseigne pas et à laquelle on ne sensibilise pas dans notre société, où on va directement aller voir un psy et voilà, on va remettre notre vie en question, notre passé et tout, mais la réalité, c'est que des pensées, en fait, c'est des choses que crée ton cerveau, ton mental, et qui sont pas la réalité, en fait. Tu as le droit de choisir des pensées que tu crois vraies. Et le fait de reprendre son pouvoir là-dessus, ça apporte une liberté intérieure vraiment très importante. Quand on comprend qu'on peut choisir les pensées que l'on veut avoir, on comprend qu'on peut accéder à un niveau de liberté intérieure euh, vraiment plus grand que l'on peut s'imaginer. Parce que nos pensées, elles font quoi en fait? Nos pensées, elles peuvent nous enfermer dans une réalité qui nous fait du mal, qui nous enferme. Le fait qu'on se croit pas assez, qu'on se croit moche, nul, pauvre, sans amis, qu'on pense qu'on ne mérite pas d'être aimé, que on peut vraiment s'enfermer dans un truc comme ça. Mais ça, tout ça, ce sont des croyances. Les croyances sont créées par des pensées que l'on croit tellement vraies qu'elles sont enquistées en nous. Tout ça, en fait, tu peux le changer en travaillant ton mindset et en quotidiennement faisant ce travail de prendre conscience de tes pensées et de venir remettre en question tes pensées, de venir les questionner. Parce que oui, on peut questionner chacune de nos pensées. Est-ce que c'est vraiment vrai que je suis pauvre? Est-ce que c'est vraiment vrai que je suis pauvre? Ben, je sais pas, je perçois 1 200 € par mois, voilà, 1 200 € par mois en moyenne sur l'année. Est-ce que ça veut dire que je suis pauvre? Vraiment? Oui, par rapport à certaines personnes. Non, par rapport à d'autres pays, par rapport à d'autres personnes. Qu'est-ce que j'ai envie de croire vrai? Est-ce que, est-ce que ça me fait du bien de penser que je suis pauvre ou pas? Non, ça me fait du mal. Qu'est-ce que j'ai préféré croire vrai? Eh ben, je préférais me dire que je gagne 1 200 €, ça me permet de payer mon loyer, j'ai la liberté de pouvoir payer mon loyer et la nourriture, et j'ai déjà de la chance en fait. J'ai déjà de la chance de gagner cet argent-là. Donc, en fait, et c'est ça qui me permet de me sentir bien, d'avoir de la gratitude pour ce que j'ai déjà.
En faisant ce travail de déconstruction des pensées, que je te conseille de faire à l'écrit plutôt qu'à l'oral, là en m'écoutant, ça sera beaucoup plus facile, je vais te donner un exercice après pour t'aider à creuser tes pensées, ça sera beaucoup plus facile pour toi de créer en fait cette routine, ce système, ce process en fait, de venir questionner tes pensées en permanence. Il y a plein d'exercices de mindset qui existent, que moi j'ai testé et qui m'ont permis vraiment de shifter à un moment de ma vie où j'avais pas confiance en moi, où j'avais pas d'énergie, où je croyais pas en grand chose. C'était en 2021 que j'ai fait ce travail-là, que j'ai commencé à faire ce travail-là, parce qu'aujourd'hui, maintenant que j'ai compris, maintenant que j'ai une entreprise, j'ai compris que le mindset c'était 80% de mes résultats, c'était 80% du travail, ce que je voulais dire, et le reste c'est de la stratégie. Mais c'est hyper important aujourd'hui que tu prennes conscience qu'il existe ce champ-là de la réalité qui est tes pensées, que tes pensées créent des résultats en fait. Tes pensées ont un impact concret sur la vie, sur la façon dont tu te sens et donc sur la façon dont tu agis. Il faut que tu comprennes vraiment que tes pensées, ce que tu te racontes dans ta tête, ça a un impact sur ce que tu fais et de la manière dont tu le fais. Si tu, demain, pour donner un exemple concret, si demain tu prévois faire un live Instagram, mais qu'au fond tu n'y crois pas, tu n'as pas confiance en toi, tu vas dire ce que tu as à dire mais sans vraiment conviction, imagine ça. Et le contraire, demain tu prévois faire un live Instagram, tu es sûr de toi, tu sais ce que tu vas dire avec confiance, tu sais ce que tu vas dire, tu sais ce que tu vas dire est important, que ça va aider des gens, que ça va être porteur, que tu vas être dans une bonne énergie, que c'est léger, que tu vas kiffer ce moment-là, et bien tu vois, en fait, maintenant tu visualises bien que ce live Instagram, il va avoir une toute autre portée. Les gens, ils vont avoir envie de regarder ton live jusqu'au bout, ils vont avoir envie de t'écouter, ils vont comprendre que l'information a de l'importance. Toi, tu vas être dans une meilleure énergie, du coup, tu vas aussi transmettre une meilleure énergie et c'est hyper important. Du coup, tu vas envoyer du positif en fait aux personnes qui vont te regarder. Potentiellement, tu vas sourire, rigoler. Du coup, ça va faire aussi rigoler, sourire d'autres personnes. Au contraire, si t'es plutôt renfermé, fermé, stressé, que t'y crois pas, et ben ça va inviter les personnes qui te regardent à plutôt se renfermer, à stresser et à être un peu plus fermé. Voilà, donc il y a aussi cette responsabilité-là envers toi, de ton mindset, mais aussi envers les autres, en fait. Parce que ce que tu cultives à l'intérieur de toi, l'état émotionnel, l'état de tes pensées que tu cultives à l'intérieur de toi, tu le propages autour de toi. Donc moi, je suis vraiment convaincue que le travail de mindset, il est vraiment hyper important pour notre hygiène de vie. Je dis toi dans ce podcast, mais je m'inclus aussi complètement dans ces propos. J'ai aussi besoin de faire un travail de mindset et je suis aussi responsable de mes pensées et de ce que je cultive au quotidien. Et non, je suis pas tout le temps en train de rigoler et en train de sourire et en train de sauter partout. C'est pas du tout le cas. J'ai un caractère, vraiment, j'ai du caractère. Donc quand je fais la tronche, je fais vraiment la tronche. Crois-moi. Mais évidemment, je monte pas sur le réseau parce que je vais pas me filmer en train de faire la tête. Je pourrais, hein, mais ouais, je sais pas, j'ai pas envie en fait. Bref, pas le sujet. Mais du coup, en fait, c'est hyper important qu'on vienne se responsabiliser de nous-mêmes pour notre propre hygiène mentale, hygiène de vie, pour notre propre santé, parce que maintenant tu comprends que tes pensées créent du stress, donc le stress crée de la maladie, donc nos pensées font partie de notre hygiène. Donc déjà, pour notre propre santé, responsabilisons-nous de nos pensées et aussi pour notre environnement, pour notre entourage, parce que maintenant on sait que nos pensées ont un impact sur nos actions et sur nos résultats et sur les autres. En fait, ce qu'on croit vrai a un impact sur les autres. Alors pourquoi moi je me demande pourquoi en fait on ne parle pas de ça. Enfin, pourquoi on ne parle pas de ça en fait. Enfin, moi je suis un peu presque révoltée, quoi. J'ai découvert le travail du mindset en 2021 et je me suis dit, mais bon sang de bonsoir, pourquoi j'ai découvert ça à l'âge de... J'avais quel âge ? 29 ans, un truc comme ça, 28, je sais plus. Pourquoi je découvre ça à l'âge de 28 ans
Alors que ce travail-là de mindset, de choisir des pensées qui me font du bien, déjà, ça me fait du bien à moi, ça me fait kiffer, ça me donne le sourire, ça me donne de l'énergie, et en plus, j'apporte de l'énergie aux gens autour de moi, parce que je leur apporte de l'espoir, parce que comment je fais ça ? C'est juste que je change mes pensées. Je travaille mes pensées, je choisis de me rendre compte chaque fois que j'ai une pensée qui me fait du mal, chaque fois que je me sens pas bien en fait, je me dis mais qu'est-ce que je suis en train de me raconter là ? Je l'écris sur un papier, là je vais te donner les exercices que je fais pour t'aider à switcher ton propre mindset, et ça me permet de changer une situation dans ma tête, une situation qui me stressait, qui était compliquée, que j'arrivais pas à résoudre, en écrivant, j'arrive à la métamorphoser en quelque chose qui est productif, qui me fait du bien et qui me permet d'avancer en fait, plutôt que de rester coincé dans des engrenages complètement stériles. Voilà. Donc cet épisode, c'est vraiment je sais pas comment l'appeler. Je pense que c'est l'apologie du mindset. Voilà, c'est un peu le thème de cet épisode. Moi, voilà, ça a été vraiment une grande révélation pour moi quand j'ai découvert le travail du mindset. Après, j'ai commencé à lire pas mal sur le sujet, à me former en coaching et voilà, à vraiment puiser plusieurs exercices. Et vraiment, j'ai halluciné sur l'impact des pensées sur notre vie. Voilà. C'est un sujet qui est un peu abstrait et moi j'adore ce sujet-là, je le trouve incroyable parce que les pensées, je trouve que c'est une discipline qui est du coup le travail de mindset, c'est une discipline qui est créative, c'est-à-dire qu'on peut créer des pensées à l'infini comme on peut créer des mots, enfin pas des mots, qu'est-ce que je raconte n'importe quoi, comme on peut créer comme on peut écrire un livre, comme on peut créer des scénarios, comme on peut imaginer des pensées, on peut, et le travail de mindset, il inclut vraiment, je trouve, des questions ouvertes de qui je dois devenir pour atteindre ces résultats, qui je dois devenir pour qui j'ai envie de devenir, qui j'ai envie d'être. Voilà, c'est des questions ouvertes qui ouvrent à la réflexion et à la créativité. Et moi, je trouve ça vraiment hyper... j'adore ça quand on me pose ces questions-là. Ça me fascine. J'adore en fait créer des pensées. Voilà. Donc, qui j'ai envie de devenir, comment je pourrais transformer cette situation pour qu'elle soit plus agréable, comment je pourrais me sentir mieux dans cette situation, quelles pensées je pourrais choisir pour me sentir mieux. Voilà. Et ça, c'est des questions que j'adore me poser. Donc, concrètement, aujourd'hui, si tu as une situation toute pourrie, alors, est-ce que je peux te donner un exemple concret que j'ai eu récemment ? Je sais plus, j'en ai plus dans la tête. Mais bon, je vais en prendre un au hasard. Voilà, j'ai une entreprise et j'ai un service que j'arrive pas à vendre. Alors, voilà. Là, c'est important que tu aies un carnet sur lequel tu dédies un peu au journaling, à écrire. Moi, j'ai un carnet, je vais te dire moi. J'ai un carnet que j'utilise juste pour écrire. C'est un carnet de journaling sur lequel j'écris, je m'en sers pour vraiment vider ma tête. Je le relis jamais en fait. C'est un carnet, vraiment, je me suis rendu compte, je l'utilise pour déverser mes pensées. C'est un peu ma poubelle en fait, ma poubelle à penser. Et donc j'ai un carnet comme ça sur lequel que j'ai souvent avec moi. J'essaie d'avoir le maximum de temps avec moi. Et que j'utilise dès que je me sens pas bien. Dès qu'il y a une situation qui est trop compliquée, qui prend trop de place dans ma tête, donc là, j'arrive pas à vendre ce service-là, où j'ai pas les résultats que je veux, mon entreprise fonctionne pas, j'arrive pas à créer de l'argent, enfin tu vois, un truc lié à ton business, tu vas écrire ça. Tu vas commencer à vider ton cerveau, à dire, voilà, il se passe ci, il se passe ça, et vraiment déverser tout le noir qui est dans ta tête, tu l'écris sur ton journal, sur ton carnet, et après tu vas te poser des questions suivantes. Qu'est-ce que je pourrais décider de penser de cette situation pour me sentir mieux ? Comment je pourrais tourner cette situation pour qu'elle me fasse du bien ? Qu'est-ce qu'il y a de positif dans cette situation ? Tu peux aussi prendre un exemple, une personne dans ton entourage qui t'inspire, ou pas l'entourage, une personne qui t'inspire, que tu admires pour son état d'esprit positif, et te demander que ferait cette personne à ma place dans cette situation ? Et ça va devenir te donner des idées de pensée et des angles de vue différents sur la situation, et ça va te permettre de switcher. Voilà, ça c'est un premier exercice. Pour moi, c'est mon exercice favori, en tout cas du moment, celui qui me permet vraiment de switcher rapidement et c'est vraiment un travail d'hygiène de mon esprit. Dès que vraiment il y a un truc trop compliqué sur lequel j'arrive pas à switcher, et je prends le temps, ça me prend pas longtemps, généralement en 10 minutes j'ai
j'ai résolu le problème. Donc voilà, le journaling. Ensuite, il y a plein d'exercices mindset qui sont intéressants. Je vais te donner des mots-clés là que tu vas pouvoir aller chercher par toi-même sur YouTube, sur Internet, sur Google. Donc tu peux aller voir le modèle de Brooke. C'est Brooke Castillo qui a créé un modèle, voilà, donc qui est celui-là. Donc le modèle est constitué de plusieurs étapes. Une circonstance qui est neutre, une émotion, une pensée, une action et un résultat. Donc, en gros, tu as une circonstance neutre, ce service, je n'arrive pas à vendre ce service, qui va déclencher une émotion. Du coup, je me sens frustrée. La frustration va créer une pensée. Je comprends pas pourquoi ça marche pas. De toute façon, Internet, ça marche pas. Le business en ligne, ça marche pas. Je suis nulle. Voilà, ça va créer cette frustration. Elle va créer ce genre de pensée. Ces pensées-là, elles vont créer des actions. Du coup, vu que tu sens ça, vu que tu penses ça, tu vas agir selon la frustration qui est de finalement, tu vas pas... je sais pas, tu vas créer... Qu'est-ce que tu fais sous la frustration? Attends, je suis en train de réfléchir à une idée d'action, mais qu'est-ce qu'on fait sous la frustration? Je sais pas, tu vas pester autour de toi, tu vas te plaindre, tu vas pester, tu vas ruminer, voilà. Et du coup, le résultat, tu vas pas persévérer, tu vas te vider de ton énergie, tu vas cultiver de la colère, de la colère. Ouais, ça a bugué. De la colère autour de toi et du coup, ça va pas créer des résultats satisfaisants. Tandis que tu peux aussi choisir, selon le modèle de Brooke, donc ton service ne se vend pas, émotion, émotion plutôt neutre, ça, tu prends ça comme un fait, ça se vend pas, ok, ça se vend pas. Pensée, ok, qu'est-ce que je pourrais faire pour, du coup, tu vas te mettre en mode solution, en mode proactivité, qu'est-ce que je pourrais faire pour changer la situation, ça se vend pas de suite passer en mode solution. Qu'est-ce que je pourrais faire pour améliorer la situation? Du coup, ensuite, tu fais découler, donc pensée, circonstance neutre, émotion, pensée, action. L'action, c'est je me mets en action. Directement, je passe à l'action, j'écris, je prends une feuille de papier et allez, je liste les solutions. Et résultat, du coup, je suis axée en mode solution, j'ai listé 5 solutions et du coup, j'ai plus qu'à passer à l'action. Du coup, c'est proactif, c'est prolifique, c'est productif. C'est ce que je voulais dire. 3 mots pour trouver un mot. Mais voilà, du coup, tu peux choisir d'avoir un comportement plus productif. C'est ce qu'on appelle le growth mindset, ce qui est différent du fixed mindset. Mindset, très grossièrement, ce qu'on appelle le mindset de pauvre, le mindset qui est fixe, qui est fixé sur ça marche pas, ça marchera jamais, et le mindset de riche, donc en gros c'est des gros mots que j'utilise, mais le growth mindset, le mindset de développement, qui dit d'accord, alors comment je vais faire pour améliorer la situation, qui se met dans le comment à la place de s'arrêter sur le résultat brut et net. On va aller chercher des solutions. Voilà. Le modèle de Brooke, le journaling, et après tu peux aller voir The Work de Byron Katie, ça c'est un livre, du coup qui permet vraiment d'aller questionner ses pensées et d'aller remettre en question ses pensées. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que cette pensée est vraie? Est-ce qu'elle est vraiment vraie? Qu'est-ce que je pourrais décider de penser à la place? Qu'est-ce qui est positif dans cette situation? Voilà, le travail The Work par Byron Katie. Je ne sais pas si le livre il existe en français, tu pourras regarder. C'est un livre de référence sur le mindset. Voilà. Voilà, donc moi je te recommande vraiment Brooke Castillo, le journaling et The Work de Byron Katie pour travailler ton mindset si t'es entrepreneur. Voilà, c'était un épisode, pour le coup, je le répète encore une fois, mindset, hyper important. Je pense que si tout le monde était au courant du travail de mindset, on pourrait vraiment changer le monde, et pour le coup ça coûte rien, parce que ça coûte une feuille et un papier dans le pire des cas. Donc voilà, j'espère que cet épisode t'a inspiré à prendre soin de tes pensées, à prendre soin de toi du coup. Si t'as des questions, bien sûr, tu peux me les poser sur Instagram de préférence. Si t'as pas Instagram, bonne question. Je pense que je vais mettre mon mail là. Voilà. Qu'est-ce que j'aurais d'autre à te dire? Et c'est tout, je te souhaite une bonne suite de journée ou une bonne soirée. Et je te dis à bientôt pour un nouvel épisode. Ciao!